Nous sommes avec Pascal Blanchard, historien français qui est venu au festival Gnawa Musique du Monde. Pascal, tout à l'heure, on a écouté votre discours sur la migration. Vous êtes revenu sur l'historique de la migration. De manière très succincte, très bref, comment on peut décliner l'historicité en fait, de la migration? Ça a toujours existé. Ben, l'histoire de l'humanité, d'ailleurs, on le sait bien, puisque s'il y a eu un foyer unique de l'histoire des hommes qu'est l'Afrique, et que la Terre aujourd'hui est peuplée d'êtres humains, d'hommes et de femmes, c'est que les gens ont bougé. Bouger, il y a 1000 raisons pour lesquelles on se déplace. Parce qu'on a faim, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons climatiques. Déjà, en moins 150 000, on bougeait pour des raisons climatiques pour arriver à trouver sa nourriture. Toutes les motivations font un déplacement du monde. Naturellement, l'homme bouge. Je le disais ce matin, mais ce qui a été la grande révolution, c'est qu'avant, il bougeait dans les zones où il n'y avait personne. Maintenant, quand il arrive quelque part, il y a quelqu'un en face. Et là, l'histoire de l'immigration prend un autre tour. Celle d'un rapport humain entre des gens natifs installés quelque part et des gens qui arrivent. Et c'est ça le grand enjeu d'aujourd'hui. L'inégalité de tous face à la migration. C'est ça aussi l'enjeu d'aujourd'hui, la manière dont ces immigrations sont pensées et imaginées dans le monde entier. Et c'est ça qui fait l'enjeu aujourd'hui, avec des restrictions, des frontières qui se ferment et en fin de compte des cultures qui ne savent plus se métisser parce qu'elles ont peur l'une de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas en fait, un piège identitaire par rapport à la question de l'immigration? Parce qu'on parle d'identité, d'interculturalité, on parle même d'assimilation, d'intégration. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un piège qui est là? Il y a un piège parce que d'une certaine manière, derrière ces mots se cachent deux choses. D'abord, la raison. La raison induit que se mélanger, échanger, avoir besoin l'un de l'autre est assez naturel. Mais il y a aussi l'émotion. Et l'émotion, c'est la peur que l'autre va venir vous voler une part de vous. La peur aussi que vous allez perdre peut-être une part de votre identité. La peur que son identité va vouloir dominer la vôtre. La peur que sa religion va venir perturber votre religion. Tous ces enjeux-là ont été instrumentalisés à l'aune du temps, ont fabriqué des imaginaires qui continuent en fait à perdurer. Vous voyez bien, je le disais comme exemple symbolique. Si on demande aux gens en France, est-ce qu'il y a trop d'immigrés, ils vous répondent oui. Mais si on leur dit, est-ce que vous voulez qu'il y ait des immigrés qui viennent pour payer votre retraite, ils répondraient aussi oui. Et à peu près à 80% des deux côtés. Vous voyez que la raison et l'émotion en permanence s'entrechoquent. Et c'est ça qui fait tout le débat. Et je dirais quelque part la puissance ou positive ou négative des enjeux autour de l'histoire de l'immigration. Comment on peut gérer ces deux mains en commun à partir du moment où on aborde des peurs, des héritages, des complexités, mais aussi d'un monde qui est aujourd'hui totalement mêlé l'un à l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas en fait une sorte de surenchère par rapport à l'immigration? Parce que si on regarde du côté sud, on voit le discours qui est tenu. Si on regarde aussi du côté nord, il y a un discours qui est tenu. Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère pour quand même éviter de régler le problème d'évitement et de le garder comme un levier politique? Bien sûr. L'immigration, depuis on peut dire à peu près 120 à 130 ans dans les pays du Nord, est un sujet politique. D'abord, cela a été aux États-Unis, sur qui a le droit de migrer ou pas le droit de migrer, je vous le rappelle. Tout le monde l'a oublié à un moment, on a interdit aux Chinois, aux Asiatiques de migrer aux États-Unis à tel ou tel moment. L'Europe a connu, à la fin du 19e siècle, ces moments aussi de restrictions avec quelque part ce qu'on souhaitait et ce qu'on ne souhaitait pas. Le point d'orgue de tout ça, c'est les années 30, avec la notion d'indésirable dans beaucoup de pays occidentaux. Petit à petit aussi, on voit que dans d'autres pays, sud-sud, il peut y avoir des populations recherchées ou refusées. C'est donc beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer parce que le phénomène se diffuse et s'accentue. Et aujourd'hui, on vit un sentiment et un héritage à ces gens-là où les gens auraient dans leur tête une forme de hiérarchisation des bons et des mauvais immigrés. Et très souvent, on n'en parle pas, on n'aborde pas ces questions. Et donc, comme c'est des non-dits, les populistes s'en emparent autour de la question identitaire et en font des objets de peur. Vous savez, comme moi, la peur ne repose jamais sur un raisonnement. Elle repose sur des émotions. Et donc, ces émotions, au moment de l'acte de vote, deviennent quelque part un acte d'exclusion. À nous de travailler sur ces processus, d'expliquer comment on en arrive là, parce qu'il ne suffit pas de dire ce n'est pas bien, les gens ne vous écoutent plus, il faut le déconstruire. Le monde de demain aura toutes les complexités du monde d'aujourd'hui, mais je le dis quand même, je le disais notamment à des élèves et à des étudiants hier, nous allons beaucoup mieux qu'il y a 50 ans avec l'apartheid, nous allons beaucoup mieux qu'il y a 80 ans avec la colonisation, et on va beaucoup mieux qu'il y a 2 siècles, où il y avait encore l'histoire esclavagiste en France, dans sa relation au monde. Vous voyez, ce n'est pas parfait. Je ne veux pas dire que le monde d'aujourd'hui est parfait, que le monde de demain sera terrible, mais nous savons aussi progresser malgré les enjeux, les violences de l'histoire. Des fois, les images d'aujourd'hui, via Internet, donnent le sentiment d'une omniprésence de la violence et de la douleur. Mais il n'y avait pas d'image il y a 50 ans. Et ceux il y a 75 ans qui étaient dominés par la colonisation n'avaient pas le droit à la parole. Donc quand vous n'entendez pas l'autre et vous ne voyez pas l'autre dans sa souffrance, vous pensez qu'il n'y a pas de souffrance. Acceptons aussi de regarder avec nuance tout en présent et de reparer à l'avenir.